Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin, j'ai failli pas te reconnaître. Pourquoi? Bah, ça fait tellement longtemps, mais c'est de Ah ma mais faute, oui, c'est de ma faute c'est vrai, aussi. c'est hein. vrai, ouais, c'est vrai. C'est de ma faute aussi. C'est vrai que ça fait Je, longtemps. je me demande si la dernière émission qu'on a faite... Janvier, non? Ouais, ça va être vers l'Australie, ça a commencé le 18, Ouais. ça doit être le 16 janvier. C'est quasiment 2 mois, je pense, c'est la première fois En 10 ans. qu'il y a un creux aussi long entre... Et on va arriver aux 10 ans du FC Stream Team. C'est vrai, 1er avril, et c'est pas une blague. Ouais. 1er avril 2026, ce sera les 10 ans du FC Stream Team. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est passé par tous les chemins, on est passé par le Facebook Live, on est ouais. passé par le podcast, on est passé par tout. Des Mais nous, on lives. est encore là. Hein. Ouais, on est encore là. Toi, t'as rajeuni, Ouais. moi j'ai vieilli, mais lui, il a rajeuni. Ouais. Putain, c'est Et fou. peut-être qu'on aura un vrai réalisateur pour... Ah non, ça, je crois que c'est pour les 20 ans. C'est pour dans 10 ans. Parce que c'est aussi... Parce que loin de moi, alors déjà, on va avoir un nouveau décor, il faut le dire. Ce qui était absolu... Alors là, on va pas vous faire croire que c'est pour les 10 ans, c'est le hasard total. Ouais, mais ce sera quand même pour les 10 ans. On sera assis, peinard, etc. Pour la Coupe du Monde, vous aurez plein de choses, mais ça, on en reparlera plus tard. Ouais, faut Et- on va peut-être attendre un peu quand même. Et sachez quand même qu'on retrouve aussi Adrien Ouais. à la Real, Adrien Yo, qui est le patron de la vidéo. S'il venait, tu vois, pour qu'on Ouais, montre, alors- montre sa bine, enfin voilà, Ouais. parce qu'on n'a jamais vu ta bobine. Sa bobine. Viens, Adrien. Allez, Ouais. mais viens. Ah, mais- Allez, Ah, viens. monsieur, on il a a déjà envie vu de sa bobine Ah bon pour le quiz. Voilà. Ouais, j'avais gagné. Alors Voilà. fais gaffe, il est Vous grand. avez gagné. Il est grand, le donc problème, il rentre c'est qu'il est pas dans le très décor. grand. Alors, le là. truc, le Donc c'est problème... lui qui réalise. Ouais, alors c'est il Martin réalise parce que la Scorsese. semaine dernière, Ouais. on a eu Simon Farvac qui nous a fait Ouais. générique en live, virgule entre Ouais, les sujets non, en live. ouais. Donc on passe un peu de Scorsese à Max Pécasse. Je vous le dis. Ouais. Gérard Pires. Bon, allez, bonne émission. Merci. Merci. Et j'ai appris un truc, des petits secrets d'Adrien. C'est peut-être le dernier mec Ouais. de moins de 50 ans à commander sur La Redoute. La Redoute. Qui commande encore sur la Redoute? Mais qui commande encore sur la Redoute? Et alors, qu'est-ce qu'il a commandé? Je veux pas savoir. Parce que la Redoute, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Il s'est commandé, non, il s'est commandé un petit tapis. Un petit tapis. Tranquillou. là. Un petit tapis, Ouais, un ok. petit tapis ok. pour l'appart, tranquillou, tu vois, là, il est comme ça, Son Adrien. petit appart dans la République, à Répu. Voilà. Il met son petit tapis à Répu, tranquille, avec Galou et les mioches, tranquillement. Ah, c'est la belle vie, Adrien, tu vois. Parce il a- qu'il faut savoir que les Réals gagnent Bah, 100 fois plus que ah oui, nous, oui, on oui. est des bouffons. On est des bouffons du roi. Réalisateur, c'est le meilleur métier du monde. Adrien, il a combien? Il a 20 cas par mois. 20K par mois, à peu Ouais, près. 20 cas ouais. par mois. ouais. Brut ou net? Net, je crois. Net. Ouais, net. Donc il se met bien, Adrien. Je vous dis, les tapis, je peux dire, c'est pas du tapis, c'est pas Mondial Moquette. Hein. Ah non, Là, je veux Ah dire non, que non, le mec, il y va, il rigole pas. la Redoute. Adrien, yo. Et on avait un débat. Non, tu voulais parler d'autre Ah, chose? vas-y, bah, j'en parlerai après. vas-y. Non, mais je voulais juste interroger les gens sur le débat qu'on a eu dans l'ascenseur, sur qu'est-ce qu'on aimerait, tu vois, les trophées qu'on aimerait avoir. Ah dans oui, notre j'ai eu vie. peur, j'ai cru que tu allais parler de Patrick Sébastien. Non, alors non, je ne peux pas parler de Patrick Sébastien. C'est ni le lieu ni l'endroit. On en parlera une fois que la caméra sera éteinte. Parce Oui, que là. Non, mais voilà. Ouais. Et on s'est dit, quel trophée vous préfériez gagner dans votre carrière? Mettez-le dans les commentaires, évidemment. Voilà, donc ça va de la 3e étoile à l'ESF à. Voilà, Et que trophée culturel aussi. c'est de Ouais, nombreux. bien sûr. Si on parlait des Oscars. victoire de la musique, tout ça. Et quoi? Bah si, mais victoire de la musique. Ouais, c'est bah, un bien. Grammy Award alors. Ah, victoire de la musique. Mais ouais. Grammy Award n'est pas Non, c'est pas l'Oscar. à la musique ce que l'Oscar est au cinéma. Et donc, moi, je disais l'Oscar du meilleur acteur. Voilà. Tout simplement, ça, c'est mon Ah rêve oui, absolu. oui, oui. Et dans le sport, ça me semble clair que c'est la Coupe du Monde. Qu'il y a rien Ouais, au-dessus. j'hésiterais. Alors, Oscar du meilleur acteur, évidemment, parce qu'en plus, c'est un truc rare. On le gagne pas, on le regagne rarement 2 fois. 3 fois, il y en a qu'un, je pense, c'est Daniel Day-Lewis. ouais. Oscar de la meilleure actrice, c'est mort, je pense. C'est pas Hexagol, sinon, toi. Non, mais champion olympique quand même. Ouais, mais alors de quoi? Ah, j'en sais rien, mais la médaille, ça le fait quand même. Moi, quand je vois, on a eu Oui, mais tu peux pas comparer la Coupe du Guillaume Monde à un champion Cizeron et olympique Laurent de tir, tu vois. Baudry qui sont venus. Ils avaient la médaille. Ah, j'aurais la médaille, je l'aurais toujours. Non, mais attends. Ouais, mais quand même. Non, attends. T'as le choix entre une médaille olympique ou la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu prends dans tes mains? Non, Maxi. Non mais ça, ouais, t'as raison, ça dépend de quoi. Non mais la Coupe du Monde, c'est le trophée des trophées. voilà. C'est le Ouais, plus bah beau voilà. des trophées. Bah voilà, Y a pas, c'est tout. ça se discute même pas. Ouais. Il est magnifique, l'équilibre, taille, poids, tout ça, c'est fantastique. Et la médaille olympique. Le problème de la Coupe du Monde, c'est qu'en tant qu'individu, elle ne t'appartient pas. Alors on te file une mini réplique maintenant, Ouais. ce qui n'a aucun sens parce que le truc est tout petit. Mais, Oui, mais moi, je suis dans une vision du sport du collectif. Donc, je m'en fous de... Tu sais qu'on peut gagner une médaille olympique en étant dans le collectif. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, non, mais moi, je m'inscris En dans un l'occurrence, je collectif. préfère gagner tout seul. Mais non, nous mais dit. bon, je ferai pas d'affaires. Alors, mais entre l'Oscar et la Coupe du Monde. Ah, là, si, quand même, la Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout pour moi. Il n'y a rien au-dessus de la Coupe du Monde. Dans l'événement tel que je le vis, mon enfance, l'histoire, etc. J'adore les Oscars, d'ailleurs, c'est dimanche. Hein, C'est dimanche. Mais. On fera un live. Non, Mais je pense que ce qui m'a le plus. C'est la Ligue 1 et la Coupe du Monde, les deux trucs qui m'ont vraiment le plus construit. Ouais. Mais bon, entre gagner l'Hexagol ou la Coupe du Monde, il n'y a quand même pas photo.
Ouais. Voilà. Ok, très bien. Voilà. T'avais autre chose, non? Non, j'avais demandé si les vacances avaient été bonnes. Ah, les vacances ont été Oh, bah, super. tu m'étonnes, le mec, il veut montagne, Maroc, tout ça, tranquille. Mais Maroc, c'est. Normalement, quand on part en vacances, c'est une destination. Oui, le mec, bah, tac, 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 voilà. jet privé entre les deux. Non, pas de jet privé, rien. Non, mais Maroc, je conseille encore une fois à tous. Je ne travaille pas pour l'Office de tourisme du Maroc, mais c'est Mais ça va peut-être venir. Hein. c'est le plus beau pays du monde. Voilà. Derrière la France, j'adore la France évidemment, mais le Maroc, c'est. Ouais, et les Marocains sont exceptionnels. Le Maroc, c'est exceptionnel. La bouffe, c'est exceptionnel. J'adore le Maroc. Et j'y retourne d'ailleurs en novembre. Voilà. Magnifique. T'as déjà tout réservé? Non, si vous avez des petits conseils d'ailleurs. Ou voilà, des, non, ou des prix? Voilà, non, Maroc, génial. J'adorais. Et toi, Montréal? C'était très bien. Ouais. Très froid. Ouais, au niveau du bilan carbone? C'était très froid. Ouais, voilà. Donc, voilà, il me fait la leçon. On en parle. Oui, parce que toi, tu y allais en bateau en Maroc? Alors, sache que j'ai déjà fait le Maroc en bus. Non, mais oui, non, mais j'ai déjà fait Lyon, Rabat en bus, 41 heures de bus. Pas de taxe carbone, pas de bilan carbone, tu vois. Je pense un petit peu quand même. Ouais, mais rien du tout. Donc j'ai déjà fait. Non, mais je suis content de savoir que tu vas. Et à Berlin, quand j'y vais, c'est un week-end, j'y vais en bus. Voilà. Donc voilà. Donc tu pars quand le mardi? C'est plus un week-end. Non, je pars le vendredi, je reviens le lundi soir, voilà. Et voilà. Donc à un moment, il faut être aligné avec ses convictions. On en parlera cet été, mais je ne dis pas plus. Voilà. On va passer au football, comme dirait Cyril. Ah oui, parce que alors, secret de cuisine, Cyril, il n'aime pas trop ses introductions. Lui, il veut aller direct dans le vif. Et nous, on aime bien. Donc là, pour le coup, je sais pas combien on en a, mais si on veut, de toute façon, on est chez nous, on continue encore 10 minutes. Exactement. Et on aurait de quoi dire, pour le coup. On pourrait parler des municipales et tout ça. Ouais, municipales. On en parlera vendredi prochain des municipales. 3 sujets. Aujourd'hui, on va évidemment. C'est original. Ouais. On va évidemment revenir sur la victoire du PSG face à Chelsea, la victoire impressionnante. Est-ce que ce 5-2 lève tous les doutes dans la saison parisienne? Ce sera notre premier sujet. On parlera encore, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé ici, de Hendrick. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé même à son arrivée, il me semble. C'est une blague. Et chaque fois que Cyril fait une émission, on parle d'Hendrick. Ah oui, mais moi je suis pas là. Moi j'en ai donc t'écoutes pas les émissions quand t'es pas là, toi. J'imagine que. Si, pourtant, pour le coup, je pense que Cyril et Arthur Merle. Ouais. Ça a dû être une spéciale. Bizarrement. Est-ce qu'il en fait trop? On va faire un petit bilan de son arrivée et on va essayer de regarder ce qui marche bien avec lui, ce qui marche moins bien. Hier, il a marqué, il a bien été aidé par le gardien du Celta, mais il a marqué, il a beaucoup tiré au but. Voilà. Et on terminera avec Vahid, coach Vahid Ayodzic qui arrive au FC Nantes. C'est une arrivée qui à la fois peut surprendre, mais peut ne pas surprendre du tout, parce que tu te demandes ce qu'un entraîneur qui n'a pas entraîné depuis 4 ans vient faire au FC Nantes, puis tu comprends après que c'est le FC Nantes. Et on se posera cette question, à quoi jouent justement les Canaries là-dessus? Et moi, mon avis, il est... Voilà, je vous laisse... Non, mais je vais peut-être m'inscrire à contre-courant, on va dire. Voilà. Alors, vous savez qu'après, on découpe les vidéos, donc si on doit titrer cette vidéo, ce sera... Moi, mon avis, il est... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vendeur. Martin était au Parc des Princes mercredi soir pour PSG Chelsea. Martin qui a vu le Paris Saint-Germain se faire un peu bousculer, plutôt pas mal bousculer, et puis à un moment dérouler jusqu'à mettre 3 buts sur la fin de match et s'imposer 5-2 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Autant dire que c'est bien parti pour le PSG, mais Martin, pour autant, est-ce que tu as l'impression que ce PSG-là a complètement rassuré et levé tous les doutes qu'on avait sur les dernières semaines et même sur le début de saison tout court? Il a levé certains doutes, pas tous. Mais je vais prendre comme exemple le 8e de finale l'an passé, où j'étais d'ailleurs aussi au Parc des Princes. Et c'était un match face à Liverpool avec 71% de possession pour le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui, dans son expression collective, était vraiment impressionnant. Et alors, j'aime pas les XG, les expected goals, mais ce soir-là, Paris était à 1,82 et Liverpool à 0,27. Qui avait gagné? Liverpool 1-0. C'est exactement le contraire ce qui s'est passé mercredi, c'est-à-dire que Paris était à 0,87 expected goal, a marqué 5 buts. Donc on explique qu'ils auraient normalement dû marquer moins d'un but, 0,87. Donc évidemment, c'est pas possible, mais au mieux un but. Exactement. Et Chelsea était à 1,53, donc Chelsea est à peu près, ils en ont mis 2, et Paris 5. Ça dit pas toujours grand-chose, ces expected goals, mais quand on dézoome un petit peu sur ce match-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paris n'est plus forcément l'équipe qui dominait l'an dernier, qui jouait un peu le torero avec son équipe, qui avait le ballon, qui maîtrisait la rencontre, qui maîtrisait son sujet. C'est pas ce Paris Saint-Germain là que j'ai vu mercredi, mais ça veut pas dire qu'ils gagneront pas la Ligue des Champions. Oui. Ça veut pas dire que c'est une autre forme de Paris Saint-Germain. Et l'adaptation de ce PSG là,
qui est plus fatigué, quoi, Candice Luis Enrique, avec des joueurs qui sont moins au sommet de ce qu'ils peuvent faire. Je pense à Vitinha, je pense à Marquinhos, je pense à ces joueurs-là. L'adaptation de ce Paris Saint-Germain-là, sa capacité aussi à être beaucoup plus fort en transition, etc. Il y a plein de bonnes nouvelles. C'est un autre PSG. C'est un PSG qui maîtrise moins. C'est un PSG donc qui est plus enclin au doute. C'est un PSG qui a beaucoup moins de marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire que c'est pas un PSG qui peut aller au bout. Ouais, parce que, comme tu l'as dit, Luis Enrique et même les joueurs ont beau dire qu'il n'y a pas de problème physique. Alors, vous allez me dire, il sait mieux que nous, il est dans le vestiaire, il a des datas, mais si, le PSG, de toute manière, je le redis pour la 25e fois, enchaîner 2 saisons de suite, c'est pas possible. Donc évidemment qu'on a vu depuis le début de la saison qu'il y avait des soucis physiques, que l'expression collective n'est pas aussi aboutie, parce qu'elle était quand même très dépensière en énergie, ne serait-ce que pressée, etc. Voilà, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Ce qui est rassurant pour ce PSG-là, c'est ce que tu as dit, c'est que finalement, ils gagnent 5-2, et ils ont brillé par leur réalisme, ceux qui n'étaient pas forcément leur force depuis le début de saison. Là, ils ont fait inverse. Donc ça dit quoi quand vous brillez par votre réalisme, surtout quand vous voyez notamment les 4 premiers buts, c'est que vous avez du talent individuel. Oui. Et que ça, le talent individuel, évidemment, il faut avoir un peu de force physique, ça aide, mais en tout cas, il y a ce talent individuel. Et là, pour le coup, au moins les 4 buts, je dirais, sont marqués. On reviendra sur le troisième tout à l'heure, mais le lob, au moins, il rattrape le fait. Et c'est le geste d'un joueur d'exception de réussir à ça. Moi, je pense que c'est un PSG qui est plus limité, qui marchera de toute façon sur un fil jusqu'à la fin de saison, parce que c'est un coup oui, un coup non. On l'a vu contre Monaco en championnat, on l'a vu en Monaco contre Monaco en barrage aussi. C'est normal, et encore une fois, c'est pas grave. Que Luis Enrique dise qu'il n'y a pas de problème physique, il est dans son rôle, c'est normal, de toute façon, il ne dira pas le contraire. Et puis, même si il le pense, comme il est constamment dans la contradiction avec les journalistes, ça ne l'arrangera pas de dire ça, mais on verra le jour, ce que je souhaite pas au PSG, où ça se passe moins bien. Je pense qu'il y aura 2-3 types pour redire « Ah bah oui, là on était crevés ». Est-ce que ce serait normal? Ce qui est rassurant, c'est ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il y a de la résilience. Oui. C'est pas quelque chose qu'on avait forcément vu l'année dernière, même si les matchs étaient plus durs que ce qu'on dit, c'est-à-dire en 8e, oui, mais comme ils maîtrisaient au final, ils étaient au-dessus. Moi, je veux bien qu'on parle de la fin d'Aston Villa, mais honnêtement, Aston Villa revient à quelques encablures du PSG, mais moi, j'ai pas cette sensation de peur. Donc non, là, je trouve qu'il y a une vraie résilience. Et ce qui est presque rassurant, c'est qu'il s'est passé avec Vara ce que j'imagine Luis Enrique espérait et ce qu'on pouvait imaginer mieux, c'est-à-dire que le type est piqué, est mis sur le banc parce qu'il est moins bon en championnat, il rentre, il met 2 buts. Donc ça dit aussi que c'est une équipe qui a toujours faim, parce que peut y avoir des joueurs qui basculent sur le côté. Bon de toute façon on a gagné, et des fois c'est même dans l'inconscient. Donc c'est une équipe qui a encore faim. Maintenant, est-ce que tous les doutes sont levés? Non, de toute façon, ça peut pas, c'est pas possible, c'est pas un match. Alors... Mais peut-être qu'il faut pas comparer aussi au PSG de l'an dernier. Parce que de toute façon, la forme, elle sera nécessairement moins aboutie. Parce que Paris a gagné, certes, l'an dernier, mais je rappelle qu'ils ont gagné la finale 5-0, ce qui donne quand même une idée de la marge qu'ils avaient sur leurs concurrents. Mais paradoxalement, effectivement, la défaite en 8e de finale l'an dernier face à Liverpool en 8e de finale au Parc des Princes était peut-être un peu plus rassurante, en tout cas dans l'expression collective de ce PSG-là, que la victoire face à Chelsea. Mais peut-être qu'il faut arrêter de comparer. Voilà, il faut juste arrêter de comparer les deux. Alors c'est dur, c'est le même entraîneur, c'est la même équipe, c'est le même club. Club anglais. Ouais, en plus c'est des parcours qui se ressemblent. Mais peut-être qu'il faut juste arrêter de comparer, de se dire, ok, ce PSG tel qu'il est aujourd'hui, avec plus de limites, c'est sûr, est-ce qu'il peut aller au bout? Ah, peut-être. Peut-être qu'il est moins fort que l'an dernier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller au bout. Et puis, c'est une parenthèse, mais quand je regarde ce qui se dessine en quart de finale, à savoir soit la Galatasaray, soit ce Liverpool, qui pour le coup n'est pas le Liverpool de l'an dernier, je me dis qu'il y a quand même un espace pour arriver au moins jusqu'en demi-finale en étant pas nécessairement la meilleure version de ce Paris Saint-Germain. Donc, et en plus, il y a des bonnes nouvelles. Dembélé, c'est une bonne but. Il met un super but et tu sens que voilà, Barcola qui se débloque, João Neves quand il a ce volume-là, c'est pas le même pari. Voire même Hakimi qui tape un sprint de fou à la 93e alors qu'il crachait ses poumons depuis quelques mois. Mais voilà, tu as toujours effectivement un Vitinha qui est moins rayonnant et sur l'expression collective, ça a une conséquence énorme. Un Marquinhos qui fait son âge, un Désiré Doué, un coup oui, un coup non. Et c'est pour moi là la limite essentiel de ce Paris Saint-Germain-là, c'est le poste de gardien de but. Vous direz c'est ma marotte depuis le début de saison.
il s'avère que... Alors, il fait pas un mauvais match. Non. Mais voilà, tu avais Donnarumma l'an dernier. Moi, je vois en fait, c'est ça. Je ne tirerai pas de conclusion là parce qu'il faut enchaîner. Et un match, de toute façon, ça n'a jamais fait une saison. Il y a des déclics, il y a des moments qui marquent comme City l'année dernière. Maintenant, si je reste factuel, ils ont pris 2 buts, encore une fois. Et ils prennent beaucoup de buts. Et s'il faut à chaque fois marquer 5 buts... Ils ont pris 7 fois au moins 2 buts leurs 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Je veux dire, si tu prends 2 buts contre le Bayern ou Arsenal en demi ou en finale, bon courage. Vous pouvez partir aussi du principe que sur les 70 premières minutes, ils se font quand même bien bousculer. Moi, quand je vois PSG qui mène 1-0, honnêtement, devant ma télé, je suis à peu près sûr que Chelsea va revenir. Ou les occasions. Parce qu'on sent qu'il y a une force collective en face, que ça peut le faire. Il passe devant que Jorgensen qui plombe ses joueurs avec une relance courte, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais après, il déroule et ça, c'est tout à leur honneur. Mais j'ai bien aimé, comme tu as dit, Dembélé aussi, parce que son but, faut y aller, il a course. Et puis moi, je pense même qu'il fait le mauvais choix quand il la donne pas à Hakimi. En fait, il s'en sort tout seul. Donc voilà. Mais peut-être que finalement, ce PSG-là, sans l'admettre, volontairement, va peut-être lever un peu plus le pied sur la Ligue 1. Peut-être que là, voilà, ce qui serait compréhensible. C'est peut-être finalement... ils ont déjà plus de Coupe de France. Oui, peut-être qu'en Ligue des Champions, ça va aller relativement loin, mais c'est peut-être qu'en Ligue 1 que ça va perdre un peu de plume parce que ce sera des entre-deux. Le dessert, on sait où il est. Il y a l'appétit d'en gagner une deuxième et que la Ligue 1, finalement, à côté, s'il y a des choix, mais même dans l'inconscient, je ne suis pas en train de dire qu'ils choisissent leur match consciemment. Peut-être dans l'inconscient, c'est ceux-là où ils lâcheront plus. Si il y a des adversaires qui veulent bien jouer contre eux entre matchs de Coupe d'Europe, mais bon, ça c'est autre chose. Petit tacle au FC Nantes en passant. Ouais, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, c'est sûr que, comme tu as dit, quart finale, en revanche, demi, c'est a priori, ça ressemblerait au Bayern ou au Real. Ouais. Donc là, le Bayern, mais en même temps. Oui, mais regarde Liverpool l'an passé, c'était là. Et je me souviens d'un quart de finale où le Bayern aussi, tu sais, quand il neigeait là, on se disait ce Bayern, il est invincible. C'était l'époque Neymar-Mbappé. Et ils ont fini par battre le Bayern. Voilà, il faudrait. Mais effectivement, quand tu regardes la saison du Bayern Munich et la saison du Paris Saint-Germain depuis le mois d'août, tu comprends qu'il y a entre les deux, en tout cas, il y a un écart. Mais voilà, mais tant qu'ils ne se sont pas affrontés, mais il y a un écart. Après, c'est un PSG qui aura encore 3 semaines, un mois avant la demi-finale. Et il y a encore ce quart de finale à passer pour les deux. Mais ce que je veux dire, c'est on peut aussi, pourquoi pas, se dire que t'as un Barcola, t'as un Dembélé qui reviennent. Peut-être que dans 3 semaines, un mois, ce sera encore plus fort. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir. Mais encore une fois, ce sera pas le PSG de l'an dernier. Voilà. Ce que je retiens, c'est que c'est une équipe qui a pas d'essence. Talent individuel, ça c'est clair et net, et qui a faim, qui donne pas l'impression d'être physiquement moins fort, mais pas encore sur les rotules. Donc au moins il y a ça. Maintenant, il faut régler d'autres choses. Et déjà, on aura déjà plus le match retour à Chelsea, c'est la semaine prochaine. Donc on en saura un peu plus. Voir comment aussi le PSG va gérer ça, parce que je pense qu'ils vont peut-être se faire bouger là-bas aussi. Donc, mais c'est sûr que j'aurais pas parié sur un 5-2 pour le coup. Moi non plus. Comme quoi, voilà. Et pour en venir très vite. Ah oui, sur Jorgensen. Ouais. On en parlait un peu la semaine dernière avec Julien sur un sujet sur le foot, sur les relances. Balance. C'est pas possible. Et on a vu, c'était le milieu de semaine des gardiens un peu dans le dur. J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, vous avez vu ce qui s'est passé à Madrid avec Kinski, le gardien qui fait 2 énormes boulettes. Alors des fois, on abuse sur le terme boulette, mais alors là, c'est monstrueux. Qui sort après 17 minutes de jeu, je crois. Ouais. Pour toi, est-ce que tu dors? Parce que j'ai vu le débat sur les réseaux sociaux, non, c'est cruel, etc. Ouais, tu le flingues, mais en même temps. Est-ce que tu l'aurais sorti, toi? En fait, un niveau de détresse pareil, c'est rare, surtout au début de match. Je pense que c'est même du devoir de l'entraîneur de le sortir. Ouais, moi, je suis tu peux pas rester avec un joueur aussi important, aussi capital, qui est à la tête dans le seau. À aucun moment. Là, la confiance, elle est à 0. C'est du devoir de l'entraîneur de sortir Kinski. Effectivement, peut-être ça va le flinguer pour le reste de sa carrière, mais bon, s'il en prend 2 autres derrière, je suis pas sûr que ce soit bien non plus pour la suite. Donc, en fait, faut se mettre à la place de Tudor. Vous êtes entraîneur de Tottenham, votre gardien n'en touche pas une et surtout fait d'énormes erreurs comme ça au bout de 17 minutes de jeu. Il y a 3-0. Ne peut pas le laisser parce que il y a une je veux dire, qu'est-ce qui est le pire, la détresse émotionnelle de rester sur le terrain et potentiellement il a déjà complètement explosé, ou de continuer et d'exploser encore plus. Et puis c'est marrant parce que c'est pas une question qu'on se pose pour un joueur de champ. Enfin, on se dit que c'est cruel. Oui, un joueur de champ qui sort au bout de 25 minutes, c'est rare. 35 minutes, c'est rare. Mais c'est une forme de cruauté, mais ça passe mieux. Gardien, on a l'impression, mais non. Et je pense pour moi, je l'aurais sorti aussi en tout cas. Oui, c'est à peu près sûr. Je vous conseille un excellent article sur. Tu l'as lu ou pas, Maxime? Pas encore, mais il faut que je le lise. Non, mais donc je vais le lire. Il m'a fait lire le chapeau hier. Ça va te plaire. Oui, ça va me plaire.
mais je vais le lire, évidemment, je vais le lire, parce qu'il écrit. En fait, il faut savoir que Martin, depuis 20 ans, il écrit des articles pour moi. Oui, c'est vrai. Bah, si j'ai un mentor dans ce métier, c'est sûr que Maxime Dupuis m'a accueilli, je me souviens. J'avais 17 ans, c'est la seule fois que j'ai mis une chemise de ma vie. Il m'a dit, allez, viens. Il a ouvert avec son badge les portes d'Eurosport et depuis, elles ne sont plus jamais fermées. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Quelle histoire. Oh putain. On en fera un bouquin, hein. J'espère, Ouais, j'espère. on en fera un bouquin. Lui, je ne sais pas si on en fera un bouquin, mais peut-être. Hein. Oui, peut-être. C'est pas impossible. C'est Hendrick, la recrue lyonnaise, la recrue phare du mercato d'hiver de la Ligue 1, la recrue phare de l'Olympique lyonnais, qui jusqu'ici présente des statistiques, tant qu'elles est, qui sont plutôt bien sûr. raisonnables. Bien 6 buts, 4 passes, c'est plutôt pas mal. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a ce petit côté je tire au but, j'y vais tout seul, etc. Donc la question est simple, Martin, est-ce que pour toi, Hendrick, qui, il faut le dire, hier marque face au Celta Vigo, ça fait un partout, bon, grâce au gardien, mais n'empêche que c'est lui qui tire, est-ce que pour toi, Hendrick en fait trop? Si on remet dans le contexte, je suis pas certain qu'il en fasse trop, moi. Alors, effectivement, hier, il y a 7 tirs, 1 but. Il y a Niakate qui dit dimanche, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait qu'il trouve l'équilibre entre tenter et ramener son talent sans abuser. Voilà. Donc, effectivement, il tente sa chance. Mais, enfin, il tente sa chance peut-être trop, sans doute trop. C'est comme un joueur NBA qui prend trop de shoot et qui a un ratio qui est pas terrible. Mais, faut juste se mettre à la place d'Hendrick. Le problème, c'est que on a des intérêts qui peuvent être contradictoires entre l'intérêt collectif de l'Olympique lyonnais et Hendrick. Lui, c'est quoi son intérêt? Bon, déjà, il a 19 ans, donc il est jeune, voilà, donc il n'est pas encore tout à fait fini. Et je pense que quand tu es jeune, tu es plus porté sur toi que sur ce qui peut t'arriver. Mais lui, en plus, il sait que c'est le seul attaquant potable du club. Il sait qu'il n'a pas de concurrence. Mais surtout, il sait qu'il doit prouver au monde entier, parce que tout le monde le regarde, Hendrick, et surtout à son club, le Real Madrid, qui ne lui a pas fait confiance, qu'il est un bon joueur et qu'il a la carrure, l'épaisseur, le talent pour jouer justement au Real Madrid. Et il sait bien que qu'est-ce qui passe en Espagne, qu'est-ce qui passe au Brésil, simplement c'est buts. C'est-à-dire que s'il tire 13 fois, mais qu'il en marque 2, personne au Brésil ne saura qu'il a tiré 13 fois. Et son objectif ultime à Hendrick, c'est la Coupe du Monde. Il est prêté 6 mois. Il est prêté, Hendrick. Donc lui, son intérêt, c'est de briller personnellement avant que Lyon gagne des matchs. Évidemment, s'il peut allier les deux, mais lui, il est dans des intérêts personnels qu'on peut comprendre et qui dépassent ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe en Ligue 1 et ce qui se passe en Ligue Europa. Donc je peux comprendre son feu intérieur. Il faut que je marque, il faut que je prouve. Il faut que j'arrive à convaincre Arbeloa. Il faut que j'arrive à convaincre Florentino Pérez. Il faut que j'arrive à convaincre Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. Et donc, il en met beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Non, alors, est-ce qu'il en fait trop? Je pense que nous, on en a trop fait. C'est-à-dire la presse, en général, il est arrivé, on a l'impression que c'était Cristiano Ronaldo, à 28 ans, qui arrivait en France. Or, s'il était déjà à un niveau de talent et d'accomplissement, il ne serait jamais à l'OL, il ne serait pas à Lyon. S'il est venu à l'OL, on le sait pourquoi. C'est parce qu'il est bouché au Real Madrid, Vinicius, Mbappé, Rodrigo avant qu'il se blesse. Bah oui, ça fait du monde, Bellingham, tout ce que vous voulez. Donc il y a une myriade de stars. Il y a trop de joueurs pour ce qu'il y a de place. Il y a une surexcitation donc au début quand même. Après, ça s'est un petit peu calmé. Et je rajoute que s'il n'est pas au Real, c'est aussi parce qu'il est jeune, mais c'est parce qu'il n'a pas encore le niveau pour craquer le plafond de verre qui est au-dessus de lui et de bouger un peu la hiérarchie. Son profil, l'OL, il le connaît. Il ne peut pas dire il n'a pas changé en arrivant à Lyon, je tire plus qu'à Madrid, il a plus de temps de jeu, évidemment. Alors peut-être dans le calcul, c'est de se dire, mais plus qu'il va avoir plus de temps de jeu, il va peut-être moins forcé pour qu'on le voit moins. Bah non, parce que pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, la Coupe du Monde. Il vient pas. En fait, il vient pas pour gagner la Ligue Europa. Ouais, il vient pas pour gagner la Ligue Europa. Il vient pas pour être troisième de Ligue 1. Et je pense qu'il vient même pas pour se relancer. Enfin, indirectement au Real, il vient parce qu'il veut jouer la Coupe du Monde. Alors on dit il est prêté 6 mois, sauf que quand on arrive fin janvier, en mai, c'est terminé, donc c'est pas 6 mois. Et pire, la prochaine liste du Brésil, elle arrive dans quelques jours. C'est presque... Alors, on pouvait être dans la dernière, mais s'il est dans celle-là, ça le rassure. Donc qu'est-ce qu'il a intérêt, lui, pendant 2 mois? Bombarder, mettre des buts, etc. Arroser. Ça, plus le fait qu'il est individualiste et que c'est son jeu, bah c'est sûr que oui, il y a des moments où, tu l'as dit avec la déclat de Niakate, qui lui a dit clairement, écoute, bon, en gros, tu tires. En fait, moi, c'est marrant, parce que ça me fait penser, toute proportion gardée, c'est un peu comme Greenwood, avec du déchet. Sauf que Greenwood a moins de déchets, il est plus... Et Greenwood, il est certain de ne pas faire la Coupe du Monde, lui, pour le coup. Greenwood, pour le coup, c'est un joueur fantastique parce qu'il marque. Mais si demain, vous prenez Greenwood qui passe, comme l'année dernière, un moment entre le début de championnat où il a beaucoup marqué et le milieu de championnat où il marquait moins,
ça peut vite devenir agaçant, parce que c'est des joueurs qui ont besoin de frapper, qui ont besoin de jouer individuellement, même si Greenwood, il a la palette des passes décisives, vous souvenez-vous, c'est louche l'année dernière, donc il y a un peu plus. Mais c'est des joueurs qui, potentiellement, sont sur une ligne souvent ténue, c'est-à-dire que je tente l'exploit individuel parce que j'ai un talent fou, mais quand je me plante, j'énerve les coéquipiers. Alors oui, faudra que l'OL s'y fasse. Moi, j'aimerais bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire, il a 19 ans, ce serait bien que quelqu'un à son entourage lui dise « Tu peux briller aussi ». En donnant le ballon, en facilitant. Oui, sauf que c'est pas dans son ADN, je pense. Je pense que c'est peut-être pas dans son QI football. Et comme tu l'as dit, on est tellement à l'ère des highlights, etc., que je pense. C'est un détail, hein, c'est un détail. Mais je vous donne un exemple. Le 3e but de Valverde mercredi est fantastique. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient son sombrero et la fin, mais la passe avant, elle est fantastique. Et personne ne dit. Personne ne dit trop qui fait la passe, etc. On sait, voilà. Mais en fait, je caricature, mais c'est un peu ça aussi. Vous êtes toujours plus valorisé dans le dernier geste, et lui, il le sait. Donc je pense qu'il continuera à pousser. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu regardes l'effectif de l'OL, tu as quand même Hendrick et les autres. C'est-à-dire qu'il est un peu seul aussi. Il a compris ça. Il l'a compris, il l'a compris. Mais même au Real Madrid, je ne sais pas si vous souvenez, je ne sais plus quel match c'est. Oui, où il va tout seul au but. Alors que tu as Mbappé Mbappé qui part à gauche et qui est 10 fois mieux positionné que lui. Bah c'est pour ça. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le ballon à 40 mètres, il fait une course de 10 mètres, il fait une frappe moyenne plus, il finit par marquer. Faut être têtu pour faire ça, faut en avoir dans la tronche. S'il le fait au Real Madrid, alors qu'il a Mbappé à gauche, Vinicius devant et Rodrigo à droite, évidemment qu'il va le faire à Lyon, où il a pas ces joueurs-là. Donc, en fait, je pense pas qu'on puisse lui faire ce procès-là. Ce mec-là, tu le prends comme il est. C'est ça. Et il est comme ça, en fait. Il s'est pas transformé en arrivant, et c'est vrai que cette action, elle est très révélatrice de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a des mecs qui sont plus capés que lui, plus forts que lui, avec plus d'influence. Il y va. Donc, c'est pas toujours une qualité, parce que avoir des œillères, ça n'aide pas toujours, mais en tout cas, il le fait. Donc, il ne faut pas s'étonner, comme tu l'as dit, qu'il le fasse à l'OL. Et oui, il va y avoir des grands moments de solitude à l'OL où il va y aller tout seul, où il va rater la mire. Mais quand ça marche, ça marche. Donc voilà, il faudra faire le bilan à la fin, de se dire est-ce qu'il a apporté à l'OL. En fait, il faut espérer que ce prêt serve autant à l'OL que ça ne le serve lui. Mais ça, on le saura à la fin de saison. Et juste rappeler que la blessure de Rodrigo, c'est ça je pense que ça lui ouvre quand même une porte avec le Brésil et que normalement il devrait être là. Et on a envie qu'il soit là parce que ça fait une histoire de plus à raconter à la Coupe du Monde. On va terminer cette émission avec. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu les maillots extérieurs du Brésil. Ah non, je les ai pas vus. C'est raté ? C'est raté. C'est une espèce de bleu foncé. Mais je me méfie avec Maxime. Non, mais alors parce que. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va le faire en direct. On n'est pas toujours d'accord avec Maxime. Non, on n'est pas toujours aligné, mais là je suis sûr que tu es aligné avec moi. Et voilà. Voilà, le maillot du Brésil pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est très moche. C'est clairement un maillot d'entraînement. Puis c'est fait militaire un peu. Ouais, non, c'est très laid. C'est très laid. Allez, on termine cette émission avec un retour qu'on n'avait pas vu venir. Mais alors là, vraiment pas vu venir. On le pensait à la retraite. Et lui aussi, il se pensait à la retraite. Et il a même pensé ne pas revenir. Mais c'est Nantes, et coach Vaïd doit tout à Nantes, puisque c'est Nantes, on le rappelle, qu'il a fait venir de sa Yougoslavie. Il était meilleur buteur championnat de France. Natale, exactement. Et donc, ils sont encore redevables, coach Vaïd du FC Nantes. Mais on va se poser la question du point de vue du FC Nantes. Pourquoi aller chercher Vaïd Halilhodžić, qui n'a plus entraîné une seule équipe depuis 4 ans, qui n'a plus entraîné un club depuis la saison 2019, ça fait 7 ans qu'il n'a plus entraîné un club. Et quel était ce club ? Le FC Nantes. Nantes n'a pas d'idée. Nantes va rechercher Vaïd. Mais Maxime, est-ce que tu trouves déjà que c'est une bonne idée, toi ? Alors, il a 73 ans déjà. Ouais. Je me souviens à l'époque quand on disait que Giroud allait entraîner Lens à 65 ans, que limite 73 ans, c'est quelque chose. Mais encore une fois, on est en 2026. Et je pense que 73 ans aujourd'hui, ça pèse moins qu'il y a 30 ans. Voilà. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas entraîné, comme tu dis. Après, les ressorts, c'est peut-être un peu toujours les mêmes, non ? Quand tu veux sauver une équipe. Voilà, c'est ça. Mais c'est le 3e entraîneur de la saison. En plus, on part. Si vous regardez les entraîneurs, on part de Luis Castro avec une ambition. Après, un peu moins avec Cantari. Qui était l'adjoint, qui était un adjoint de. Cantari qui est resté combien ? Du coup, 2 mois, 2 mois et demi. Et là, on arrive avec Vaïd. Donc, on ramène Vaïd. On a compris, c'est comme Antoine Comboiré au PFC. Alors, en fait, là, c'est un peu comme. Vous savez, votre maison est en feu, là.
les pompiers arrivent, et c'est comme si vous demandez aux pompiers « Non mais attendez, il faudrait sauver les meubles. » Non, non, on ne sauve pas les meubles, on arrose et on finit. Bah, c'est un peu ça, Vaïd. C'est le pompier de service qui va arroser, qui ne va pas faire de quartier, qui ne va pas faire des câlins parce qu'il faut que ça avance et parce qu'ils n'ont pas le choix. Premier entraînement, il faisait des pompes au milieu de terrain avec ses joueurs. Ouais. Comme il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans. En fait, voilà, moi, le problème, en fait, il est plus large. C'est-à-dire, en fait, j'ai regardé les personnes qui se sont succédées depuis son premier passage à Nantes. Quand il part en août 2019. Ouais. Ça fait donc 6 ans et demi. On a eu Gourcuff, Domenech, Comboiré, Aristoui, Gourvenec, Comboiré, Luis Castro, Ahmed Kantari. Et donc, en fait, c'est une boucle qui est bouclée avec Vaïd. En fait, c'est quoi la ligne directrice là ? C'est qu'il n'y en a pas en fait. Et que y a des moments, il faut avoir un bon vieux Comboiré dans les parages ou un Vaïd pour sauver les meubles. Et en fait, c'est triste parce que, encore une fois, bon, on a compris, le jeu à Nantes, c'est terminé, ça fait bien longtemps. Ouais, mais là, ça, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Kita est là depuis 20 ans. Ouais. Et puis, de toute façon, il faut le dire quand même, parce que Kita a beaucoup de défauts pour moi dans la gestion du FC Nantes depuis 2007. J'ai compté comme ça pour 15 fois, depuis son arrivée, Nantes est au-delà de la 10e place de Ligue 1. Et je compte la Ligue 2. Donc, en gros, c'est qu'il y a une fois une 7e place en 2017. Voilà. Le reste du temps, il n'y a pas grand-chose. Il y a une 9e place. Il y a une Coupe de France quand même. Une Coupe de France. Mais le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le problème, c'est à un moment, à quoi bon ? En fait, c'est ça que je me demande. C'est quoi ? C'est de la survie ? C'est qu'est-ce que le FC Nantes essaye de créer ? Je pense qu'il est beaucoup plus difficile de sortir des joueurs du centre de formation aujourd'hui nantais que c'était à l'époque avec leur savoir-faire. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce qui m'embête, c'est non pas le manque d'idées maintenant, mais il y a une espèce d'impatience constante, une espèce de... Puis est-ce que ce troisième entraîneur de la saison, est-ce que tu es sûr que Vaïd terminera la saison ? Moi, j'en sais rien. Ah ouais, bah non. On n'est pas à l'abri de ça, donc c'est ça le problème, c'est que c'est un foutoir permanent, on n'y voit pas clair, et que c'est triste parce qu'on s'habitue finalement à voir Nantes dans les bas-fonds du championnat. Or, c'est quand même un club qui a gagné 8 fois le championnat de France, je crois, qui est un des plus grands clubs français de l'histoire, et qui est réduit à jouer les utilités et sauver sa peau grâce à Vaïd Halilhodžić, qui n'a pas entraîné depuis 4 ans et qui a 73 ans. Encore une fois, 73 ans, c'est pas le problème. Et moi, je suis le premier à pas être dogmatique. Je pense qu'il y a des entraîneurs pour ces missions. Comboiré en est un, Duprat en est un. Tous ces gars-là, ils ont quelque chose parce qu'ils savent faire. Et c'est pas dans mes mots, c'est pas péjoratif. Mais c'est quoi l'idée générale du FC Nantes ? Je sais pas. C'est drôle parce que depuis quelques semaines, on a vu le retour de Claude Puel. Ouais, d'Antoine Comboiré et de Vaïd Halilhodžić en Ligue 1. Moi, j'appelle ça des coachs doudous. C'est-à-dire des coachs qui rassurent, des coachs... Et je ne pense pas pour autant que ce soit des mauvaises solutions. Je ne veux pas être dogmatique pour le coup en me disant il te faut un mec qui te réinvente le jeu, un mec qu'on n'a pas vu, un jeune entraîneur à la Liam Rosignor qui a fait du très bon boulot d'ailleurs à Strasbourg, mais il faut appliquer cette recette-là au FC Nantes. Et d'ailleurs, j'ai lu un très bon article dans Ouest France qui interrogeait les supporters qui ont de la mémoire et qui, eux, voyaient le retour de Vaïd Halilhodžić comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous, on le voit avec nos yeux de Parisiens, avec nos yeux un peu de penseurs du football, etc. Eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est un mec qui va faire courir ses joueurs, qui va apporter de la discipline et qu'ils estiment que c'est ce qui manquait jusqu'ici. Et ça peut marcher. Et pourquoi ça ne marcherait pas ? Après, si on s'interroge sur la construction, l'avenir, etc., effectivement, et même lui, je pense qu'il en conviendra, c'est pas du tout le profil. Mais si c'est pour 3 mois, je sais pas. Entre un mec comme ça, ou effectivement un gars qui arrive de la D2 belge, qui a fait un super résultat avec son équipe, qui l'a fait monter. Prenez l'exemple de Saint-Etienne avec Orneland, ils font venir un Norvégien qui fait descendre le club, mais c'est le mec qui va révolutionner le football, qui va apprendre le football à tout le monde. Ça marche pas. Tu fais venir Philippe Montagnier. Oui, mais Philippe Montagnier, il sait comment on fait. Il a 5 victoires de suite et là, Saint-Etienne devient un concurrent crédible et va peut-être remonter en Ligue 1. Donc, je veux dire, c'est pas toujours ailleurs que tu trouves les meilleures solutions pour ton club de foot. Ça me fait penser aussi à les idées, tu vois, c'est ce que tu dis, en fait, c'est des entraîneurs qui s'adaptent à un effectif. Parce que les penseurs du football, etc., encore une fois, pour jouer comme Guardiola, il vaut mieux avoir les joueurs de Guardiola. Enfin, même si ce n'est pas la bonne semaine pour le dire, mais vous voyez l'idée.
quand vous n'avez pas des joueurs d'un talent fou, c'est comme relancer, on en parlait la semaine dernière ici, quand vous relancez de l'arrière, quand vous voulez développer quelque chose, il faut avoir les joueurs pour. Donc à un moment, c'est peut-être ce que j'appellerais aussi des entraîneurs réalistes. Il faut être réaliste, vous avez un effectif qui est construit comme tel, essayez pas de faire de X Michel Platini parce qu'il n'y arrivera pas. Des grands joueurs, il n'y a pas à tous les coins de rue et ces clubs-là n'ont pas les moyens. Donc voilà, c'est ça. Moi, ce qui me manque plus, ce qui me gêne le plus, c'est le manque d'idées. Et évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, c'est comme à Rennes, qui en gros, Rennes, depuis que Pouille est arrivé, c'est le RC Lens. Voilà. Si il suffit de faire ça, ça va pas chercher trop loin. Voilà. Alors, je travaille quand même, et si je ne m'abuse, est-ce que tu sais, ça m'a fait titiller quand tu as parlé de Puel, Comboiré et Leodzik, est-ce que tu sais la dernière fois que les trois ont été en... Tu viens de le chercher vite, là, je t'ai entendu taper sur... Et je pense l'avoir trouvé, alors je pense que je l'ai trouvé, je pense que je ne me suis pas trompé. J'ai comparé Puel. La dernière fois que les trois ont été ensemble en poste avant cette année, c'est pas le quiz encore, mais... Bah, c'est pas 2019 parce que je pense que Comboiré avait personne à ce moment-là. Non. Non, je sais pas. Octobre 2004. Ah ouais. Donc Puel il y a à 22 Lille, ans. Comboiré à Strasbourg, Vaïd au PSG. Oh, c'est fou. Voilà, parce que C'est le tout début de Comboiré. voilà. Donc en gros, tout ça pour dire. C'était il y a 24. Mais après, c'est bien. Hein. C'est peut-être dans les meilleurs, les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais en tout cas, là, les pots sont bien âgés. Voilà. Ouais. On passe au quiz, Maxime? On passe au quiz. Allez, c'est parti. Salut messieurs. Salut Quentin. Comment ça va? Bah ça va super. Martin, j'ai une première question. Calme-toi, j'ai l'impression d'être... Est-ce que tu as envie d'être là, de faire le quiz? Oui. Parce que la semaine dernière, on a eu Julien Pereira, Jap, qui a été cataclysmique, qui n'avait ni envie de faire le quiz, ni envie de faire l'émission. Ouais, mais nous, Qui a on été n'a pas envie qu'il désastreux. soit là. L'émission était très bien. L'émission était superbe. Non, mais là Le où quiz il a était déconné, horrible. ce qui est fou, c'est. Bon, cela dit, moi j'ai déraillé plusieurs fois aussi. Ouais. C'est dans ton intro, qui ont joué Et oui. la finale, Oui. qui ont joué la finale, les Oui. premiers trucs, ils balancent tes Et voilà. C'est Catastrophique. Mais bon, c'est du Julien Bon, Pereira. cela dit, moi ça m'arrive aussi, notamment le plus jeune joueur qui a porté le brassard, Sako, et je le dis pas après, je te le laisse, tu vois. Ouais, c'était insupportable. Putain, il se souvient de tous les... Moi, Non, mais tu te souviens pas de ça, c'était une catastrophe. Ah ouais, peut-être. Mais Ah je oui, vaguement. Alors, allons-y, parce que là, c'est laborieux. La semaine a été bonne? Excellent. Oui, mais tu l'as déjà demandé, non Non. Ah bon La grosse actu de la semaine, vous venez d'en parler. Le FC Nantes. C'est l'arrivée Vaïd. de Vaïd, bien sûr. Et je vais vous demander, C'est pas là-dessus, c'est pas ça. que faisiez-vous, messieurs, le 28 juillet 2007? Ah, c'est Kita qui arrive à. Ah, Nantes, Ouais, mais c'est vous, ça que faisiez-vous? 28 juillet 2007, attends. Oh, je sais Bah pas. moi, j'arrivais à Eurosport, ça faisait un an... Non, mais j'arrivais à Eurosport. J'étais à Eurosport depuis 20 jours. Ah bah voilà. Je devais bosser. Donc je rencontrais Maxime. Donc Ouais. ma vie basculait. Ah ouais. Et pas que ma vie professionnelle. Ma vie intime aussi. Ta vie tout entière. Voilà. Eh bien, Valdemar Kita, effectivement, prenait les rênes du FC Ah, ça va être Nantes. tous les entraîneurs de Ouais. Valdemar Kita. Et Ouais. il a, depuis, On a regardé pour le... Bah oui. depuis cette journée du, J'ai pas 27, regardé le premier. du 28 juillet 2007, il a épuisé 22 entraîneurs. Ouais. On va jouer avec ces 22 entraîneurs, messieurs. Il faut tous les trouver, ok. Alors, pour savoir qui démarre cette séance de tir au quiz, on va jouer au Toss Pixel. Vous allez regarder l'écran et vous allez me dur, hein. dire, attention, ça va être au plus rapide, qui est C'est cette un entraîneur personne. C'est un entraîneur Qui est cette personne? Bon, c'est FC Nantes. C'est jaune. Coco Ciodo Ah non. c'est noir. Donoex C'est qui? Bah ouais, mais là, Pierre Sage? Non. Je sais pas pourquoi je dis Pierre Sage. Bon, alors on va attendre. Giroud! Giroud, Ah ouais, bien bien sûr vu. Giroud. Et alors, pourquoi je vous montre Giroud? Bah, on en a parlé dans La l'émission. limite d'âge, 65 ans. Non, parce que c'est celui qui est resté le moins longtemps Bravo sur un banc Martin, en Ligue bravo 1. Martin. C'est un sans Ah oui. faute, Martin. Ouais. 4 Julien matchs, Sablé est troisième, je crois d'ailleurs. 4 matchs seulement à Lens en Ok. 2007. Ok. Ouais. On y va, Martin? On y va. Attention, c'est parti. Vaïd Alihodzic. Vaïd Alihodzic, 2018, 2019 et depuis mais 2026. Maxime. 37 matchs Viens vers moi, Maxime. dirigés avec le FC Nantes. Comboiré. Antoine Comboiré, 2021-2023 et 2024-2025, 153 matchs dirigés avec le FC Nantes. Jocelyn Gourvenec. Jocelyn Gourvenec, 2023. C'est du tir au quiz 2024, oui. 15 matchs dirigés. Domenech. Raymond Domenech, 2020-2021, 8 matchs. Christian Gourcuff. Christian Gourcuff, 2019-2020, 45 matchs. Cantari. Ahmed Kantari, 2025-2026, 12 matchs. 3 partout. Sergio Conceição. Sergio Conceição, 2016-2017, 26 matchs.
Castro. Luis Castro 2025, 15 matchs. Attends, je l'avais il y a 2 secondes. Merde, je sais plus si. Derzakarian. Ouais. Michel Derzakarian 2007-2008 et 2012-2016, 234 matchs, c'est Wow. le record. Tu vois, là, je commence à coincer. C'est une balle de match, Ah Maxime. merde. Putain. Attends. Merde, il y en a un, je sais pas si on l'a dit. On n'a pas le droit de les répéter, non? Et non. Ah, je me souviens plus si on l'a dit. Loïc Amis. Loïc Amis Non. ne figure pas Ça, dans pas cette avant. liste. Ce qui signifie Bah, j'en ai un. René Girard. René Girard, bien Comboire, sûr. On l'avait dit. Oui. René Girard 2016, 16 matchs pour René Girard. Alors il y en avait plein. Hein. Ouais. Il y avait Eli Bob. Ah oui, Elibo. Eli Bob Avec 2008-2009, Barthez. 36 matchs. Landry Chauvin. Jean-Marc Furlan. Bien sûr, Landry Chauvin, ouais. Ouais. Jean-Marc Furlan. Et puis bien sûr, Claudio Ranieri. Ouais, Claudio Ranieri. Claudio c'est vrai. Ranieri, Ouais, bien Claudio sûr. Ranieri. Garnot Rohr. Ouais. Oh, ils y sont tous allés, quoi. Ouais. Grosso modo. 22, t'imagines? 22, ouais. 22 entraîneurs. Victoire. T'avais révisé, Martin. Il Non, nous j'avais reste- pas révisé. Non, mais tu rigoles, mais enfin, si, on a regardé tout à Il y l'heure. avait de toute Philippe façon. Anziani, Pierre Aristouille, Ah, mais oui, Pierre Aristouille. Ah, mais Oui. non, je l'ai dit tout à l'heure. en plus. Aristouille. Miguel Cardozo, Patrick Cardozo. Collot, Baptiste Gentilly. Il n'y avait pas. Non. Vas-y, sors une petite Je vais dire saucisse. EO, mais. Non, je crois que c'est avant et haut. Ouais. Il y a Philippe Mao, par contre. Ah, Intérimaire en 2016, un match. Et Christian Lariep aussi, un match en ah ouais, 2008. Christian Lariep. Lariep. Non, mais en fait, quand tu écouteras l'émission, tu verras tout à l'heure que je cite les 6 ou 7 derniers. Ouais. Ouais, Et il les Ouais. avait, les 6 ou 7 Ouais. derniers. il les Mais avait. Aristoui, je l'ai oublié. Ouais, je l'ai voilà. cité tout à l'heure. ça J'en ai encore quelques-uns sous Super. le capot. bien sûr. Il n'y a pas de. Voilà, Non, bien la sûr. logique est respectée. Logique respectée. Voilà. Bien sûr. Et ben, merci Quentin pour ce quiz qui Non. était efficace. Ouais, Aussi, tu t'es merci. pas foulé quand même cette semaine. Ah, Ouais, t'as pris. ouais. c'est pas- J'avais pensé, je m'étais dit au triplé en Ligue des Champions, un truc comme ça, sinon, mais c'est avec Valverde. je me suis dit, ça ouais, pouvait être mais ça. on l'avait déjà fait les triples. On l'avait déjà fait. On est le vendredi 13, mais bon, on a déjà fait les numéros 13 il y a un mois, donc voilà. Ah oui, c'est là où j'étais catastrophique. Ah oui, Ouais, Ah ouais, oui, ouais. oui, t'avais confondu, comment c'est le joueur Francis Coquelin avec Avec l'attaquant du Brésil, Richarlison, non Richarlison. Voilà. Voilà. Alors, Coquelin et il Richarlison. montre une photo de Ah, il PSG n'y a Nantes, pas il dit Thomas Richarlison. Müller aussi dedans? Il y avait Thomas Müller, bien sûr. Tu vois, ça, c'est des quiz dont on se souvient, et puis il y a les quiz dont on se souviendra plus, qu'on aura oublié très très vite. Comme celui-ci, par exemple. Voilà comme celui-ci. Et alors, Bon, si, attends. Ah. Martin a rappelé un truc très juste, c'est début avril, on fait les 10 ans. Ouais, les 10 ans du Émission. FC Stream. Oh là là là. Donc Ouais. il faut quelque chose. 10 ans Ouais, déjà. Il faut quelque chose. 10 ans du FC Stream. D'accord. C'est Ok. le 1er avril 2016. La Ce qui première serait émission. beau, c'est tu tapes toutes les émissions et Ouais. tu fasses un qui a dit. Ah ouais, ah oui, ça serait beau. Bah, il y a eu combien de semaines depuis 10 ans? Bah 520, 20. Donc il y a, allez, je te le fais, 400 émissions. 400 émissions. Mm. Voilà. Après, non, on en a fait un peu moins, allez, 300 Non, on émissions. a fait plus, je pense, parce qu'on a fait des quotidiennes aussi. C'est pendant vrai. les Coupes du Monde et les C'est Euros. vrai. Et sur les 500, allez, sur les 500 émissions, combien sont 5 étoiles? Allez. 499. 499. Ouais. Ouais. Et la seule qui manque, c'est. Bah, c'est ton quiz qui est un peu C'est mon flingué. quiz. Il y a C'est mon une, ouais, il y a une étoile en moins. Là. Mais on peut pas toujours faire du PSG, Non, du Marseille. c'est vrai. Il faut faire les. Non, mais c'était intéressant, mais Mm. un peu chiant, quoi. C'est aussi la vérité, voilà. Bah, c'est Nantes, quoi. Ouais, c'est le FC Nantes. Mm. À la semaine prochaine. Merci Quentin. Bah, merci, messieurs. Merci Maxime. Salut, à la Merci semaine Adrien. prochaine. Et merci Yanis. Et Micro merci, d'or, on le rappelle. Hein. Micro d'or. On l'applaudit Et- Bravo, Yanis. Là, on est vraiment dans la private joke absolue. Ah ouais, absolu. Et pour Mais non, mais continuer sur la private joke, merci la redoute. Merci la route. Exactement. Ciao, ciao. À bientôt.